Ah, le stress. Vous savez, ce fameux moment où nos jambes tremblent et le sol semble s'écrouler sous nos pieds. Un peu comme moi aujourd'hui. Moi, le stress de la Terre, j'essaye de le comprendre tous les jours. Car quand elle tremble, c'est désastreux. Comme vous pouvez le voir derrière moi, avec ces maisons effondrées à Haïti en 2010. Le principal problème de nos tremblements de terre, c'est qu'ils sont imprévisibles. Je vous vois venir avec votre question. Pourquoi, vous, sismologues, n'êtes-vous pas capable de prédire ces tremblements de terre? Les météorologues peuvent bien prédire le temps pour demain. Oui, mais eux, ils ont compris les principaux paramètres qui contrôlent la météo pour faire des prédictions. Nous, on cherche encore à les comprendre, nos paramètres. Et c'est là qu'arrive ma thèse. Mais avant d'aller plus loin, posons d'abord la base, qui est la tectonique des plaques. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La surface de la Terre est composée de plusieurs morceaux, appelés plaques tectoniques, s'encastrant les unes dans les autres, comme un puzzle. Mais ces plaques bougent dans différentes directions. Résultat, dans certaines zones, elles s'affrontent, libérant de temps en temps une grande énergie, les tremblements de terre. Maintenant qu'on a la base, ajoutons un paramètre, l'eau. Mais pourquoi l'eau, me diriez-vous? On a constaté la présence d'eau à l'intérieur de nos roches, comme une éponge remplie d'eau à des dizaines de kilomètres de profondeur, à la limite de ces plaques tectoniques. Et cette eau peut déclencher des tremblements de terre. Allez, on va faire une expérience, tous ensemble. Prenez vos mains. Bon, sèches de préférence. Et compressez-les comme ceci. Imaginez deux plaques tectoniques qui s'affrontent. Maintenant, essayez de les frotter. Vous sentez cette résistance? Par contre, quand vous vous lavez les mains sous l'eau, ça glisse mieux. Et bien, avec les tremblements de terre, c'est le même principe. L'eau favorise le glissement et augmente le risque d'avoir un tremblement de terre. Durant ma thèse, je vais analyser ce lien qui unit cette eau présente en profondeur et nos tremblements de terre. Par contre, j'ai un obstacle. Je ne vais pas creuser des trous partout de plus de 10 km pour faire des mesures. Bon, j'ai trouvé la solution. Je vais recréer via mon ordinateur le sous-sol terrestre. Maintenant arrive un léger petit problème. Cette quantité d'eau fluctue dans le temps et varie en fonction de l'endroit où l'on se situe. Par exemple, le sous-sol japonais aura une quantité d'eau qui va fluctuer différemment dans le temps comparé au sous-sol haïtien. Je vais donc créer une bibliothèque de possibilités en faisant fluctuer artificiellement cette quantité d'eau pour mettre à jour les modèles préexistants afin de mieux comprendre tous les événements qui se situent tout autour de nous. Et comme a dit un jour Michael Ferrier, le tremblement de terre, c'est un boxeur. Il en a la ruse, la patience et le punch. Aujourd'hui, je suis devant lui en train de l'affronter pour prédire ses prochains coups.